Et bonjour à tous, c'est Namfournin pour les intimes. Ravi de vous retrouver sur Atopia pour la nouvelle mise à jour. Vous voyez ce gros bâtiment, là, ce gros machin, ce gros totem. Et oui, c'est tout nouveau parce que dans Ratopia maintenant, il y a le système de religion. Alors ils disent religion, enfin ils disent plutôt chaman, mais c'est plus de la religion, c'est un mélange de chaman de religion. Donc on a maintenant deux religions sur le jeu. On a les Purgones ou Purgons, je sais pas trop comment vous direz, et les Unbran. Voilà, donc c'est en gros un côté dark. Donc là, je suis en train de tester justement le fameux côté dark. Et les Purgones, c'est plus côté lumière. Voilà, c'est deux religions. Moi, je dis religion, je suis désolé. Normalement, c'est truc de chaman, mais je préfère dire deux religions bien distinctes. Alors, cette mise à jour apporte 28 nouvelles structures. C'est juste énorme. 28 nouvelles structures qui sont débloquables à partir de ça, là. Voilà, le bureau des sorts. Donc, on crafte le bureau des sorts qui se trouve... Hop, hop, hop. Hop là. Ici, vous allez dans l'onglet de la princesse, truc royal. Et ici, vous avez bureau des sorts. Donc, vous faites ce premier bâtiment. Une fois que vous l'avez posé et construit, il demande... Non, ça c'est boîte à lettres. Hop. Ça demande donc de la pierre taillée et des os. Donc, obligé d'avoir minimum le maçon. Si vous avez de la chance d'avoir un désert pour trouver des os, ou sinon il faudra le boucher. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites le bureau des sorts, vous le posez, et une fois que vous l'avez posé, ça marche comme une espèce de table de recherche en fait. Vous avez étude théologique ici, et voilà. Donc ça c'est tout ce qui est côté Unbran. Ah, c'est pas que là. Unbran. Et ça c'est les Purgons. Les Purgones. Voilà, Purgones. Donc, ça, c'est toutes les stades de recherche. Donc voilà, moi j'ai posé le sanctuaire. Ici, j'ai mon tout premier ratoyen qui est doctriné à Unbran. Donc j'ai eu mon premier ratoyen Unbran. Alors, comment est-ce que j'ai eu mon premier ratoyen Unbran? Parce que je ne vous cache pas que j'ai posé le bureau des sorts. Je me suis dit, tiens, super, ça va me déclencher un petit truc. Et puis, rien du tout. J'ai dit, oula, il y a un problème. Du coup, j'ai fait ça, l'absorption d'âme, où il y avait personne. Parce que là, il y a Finn, mais il y avait personne à l'origine. Et j'étais là, punaise, j'ai trouvé dans tous les sens. J'ai dit, c'est pas possible ça. J'ai loupé quelque chose. Je suis allé ici, je suis retourné là. J'ai dit, non, il n'y a rien ici. Après, j'ai fait tous les onglets pour chercher où c'est que je pouvais avoir débloqué mon tout premier religieux, on va dire, enfin mon premier chaman. J'ai dit, non, c'est pas ici. Je suis allé là. Non, ben non, pour débloquer ça là, donc pour débloquer celui-là, il me fallait absolument un ratoyen. Mais en fait, non, il y a juste à attendre. Une fois que vous avez posé ça, vous débloquez, vous choisissez soit celui-là, soit celui-là. Vous pouvez prendre les deux d'ailleurs. Et puis, il y a juste à attendre. Il y a un ratoyen, tôt ou tard, qui va vous dire, au fait, moi, dans ma vie, dans mon ancienne ville, j'étais croyant de Unbran ou de Purgon. Et puis voilà, c'est comme ça que le premier ratoyen devient la première personne, quoi, tout simplement. Il y a une autre solution aussi pour recruter des religieux, des personnes de la religion, c'est ici, à l'entrée de la ville. Donc, cliquez ici. Donc là, ça tombe bien, il y en a un. Donc, il y a Nora, il y a marqué ici religion, aucun. Là, par exemple, Octavie, religion, ordre, Purgone. Donc, vous pouvez accéder à voir votre premier religieux. Je ne sais pas trop comment il faut dire. Grâce au ratoyen qui arrive, vous pouvez en avoir un dès le début du jeu, même sans avoir les totems, tout ça. Et dès que vous poserez le totem qui correspond à sa religion, hop, elle rentrera directement dans son job. Donc voilà, c'est tout con. Il fallait juste... Je vais laisser attendre. Donc, une fois que vous avez posé ce bâtiment, c'est celui-là, une fois que vous aurez mis quelqu'un dedans, qui va convertir tous les autres ratoyens pour votre religion. Là, on voit ici que par exemple Christophe, c'est marqué en rose. C'est-à-dire que lui, il a été converti à la religion Unbran. Comment ça marche? Vous cliquez sur l'engrenage et ça définit la plage. Un peu comme n'importe quel métier, que ce soit le chasseur, le cueilleur, tout ça. Donc le totem qu'il y a ici couvre toute la zone rouge. Si par exemple j'avais des colons ici, carrément à droite ou carrément à gauche, et admettons qu'ils soient rentrés dans la religion Unbran, si à force de travailler à gauche ou à droite, s'ils ne sont pas dans le cercle rouge, ils vont perdre la religion. Ils vont redevenir neutres, ils vont redevenir des ratoyens sans religion. On peut multiplier les gros totems, donc je peux en poser un là, je peux en poser un plus bas et tout ça, je peux en poser autant que je veux, du moment que j'ai les ressources. Et ça marche pour les deux religions.
Ça, c'était la religion Unbran. Ah oui. Parce que ça, c'est fort. Je ne vous ai pas montré quelque chose d'important. Ça veut dire que chaque religion, que ce soit Unbran ou Purgon, là j'en ai 5, apporte son lot de nouveaux bâtiments. Comme je l'ai dit, il y a 28 nouveaux bâtiments. Par exemple, là, l'atelier spirituel, est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a dedans? Hop. Donc, l'atelier spirituel, ça me demande des cordes, des os, de la pierre. Et ça donne, par exemple, on peut crafter des aiguilles. Avec un os et une corde, on peut faire des aiguilles. Taux de nécessité, plus 8. Donc, ça donne de la nécessité. Par contre, la religion Unbran, comparée, qui est un tout petit peu plus pété, je trouve, sur les items, a une sorte de contrepartie. Ça veut dire que le solde de criminalité va augmenter. Ça veut dire que tous vos ratoyens de Unbran auront un tout petit peu plus de nécessité ou un tout petit peu plus d'autres choses. Mais en contrepartie, la criminalité va grimper en flèche. Donc je pense que la police est quasiment indispensable à arriver à un moment donné. Donc voilà, ici on a une dague en os, nécessité plus 10, force d'attaque plus 2 pour ceux qui le prennent, et par contre ceux de criminalité plus 2. Voilà. Après on a des petits parchemins, voilà, atelier spirituel, et des grimoires, il faut comment aller choper de l'obsidienne. C'est assez compliqué, mais voilà, en nécessité déjà, vous vous mettez bien avec ces deux-là déjà. Mais par contre, voilà, niveau criminalité, ça va grimper en flèche. Hop, ici on a l'idole de la paresse. Effet de zone. Ouais, ça c'est pour recruter un peu plus. Il va falloir recruter. Bon, les parchemins sont nécessaires pour ça. C'est les zones d'effet pour recruter des nouveaux dans la religion. Et voilà, et chaque bâtiment, je vais pas tous les faire parce que c'est un petit peu long. Mais voilà. On a c'est un truc qui est super bien. Je trouve c'est les Unbran. Je crois que c'est là, Temple des Ombres. Ouais, c'est ça. Regardez-moi ça. On peut faire des nécromanciens. On peut faire des faucheurs d'âmes. Sans déconner, si c'est pas pété. On peut faire des sorcières. Des sorcières. Ça, c'est trop cool. Ouais, par contre, il faut des grimoires. Ça pique. Ça pique, mais c'est génial. Des nécromanciens, des faucheurs d'âmes. Vous pouvez faire une ville full dark. Mais je pense, ouais, il y a vraiment quoi se faire plaisir. Bon, ça, c'était les Unbran. Les Purgons, c'est plus côté lumière, on va dire, où il y a des nouvelles plantes. Je crois que c'est ici. Non. S'il te plaît, Miss. Ah, je peux pas voir? C'est sérieux? C'est bloqué, je peux pas voir. Ah si, la liste purificatrice. Donc ça, il y a un nouveau bâtiment pour faire de l'élevage de lys. C'est des petites plantes qui sont obligatoires pour l'ordre Purgon. Voilà. Et si on les laisse sans surveillance, je sais pas quoi, il y a des espèces de coléoptères qui pop à côté d'eux, qui bouffent les plantes. Et si on les tue, ils dropent des plumes. Enfin, c'est tout un truc. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Alors, très honnêtement, parce que j'avais vu déjà la pré-mage il y a quelques semaines, il y a à peu près 2-3 semaines, où il commençait à parler de chaman, de religion. J'ai dit, oh, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas du tout même. Et finalement, c'est plutôt bien foutu. Voilà, les statistiques de religion. Alors, là, j'ai pris les Unbran. Ouais, les Unbran, c'est juste pour tester. Ouais. Ah mais non, j'ai le jus violet, Donc voilà, lui il est en train de faire son boulot pour essayer de recruter tous les ratoyens qui veulent rentrer dans la religion. Et voilà, son job c'est ça, c'est de prier et de recruter les autres joueurs. Les autres gens. Regardez ça. Trop mignon. Ça fait peur. On va mourir. Non, pas du tout. Par contre, la criminelle, voilà. Les criminels, vas-y, ça pop. Voilà. Ça, c'était pour la grosse mage par rapport aux religions. Je vais juste me mettre là pour me mettre en pause. Maintenant, il n'y a pas que ça. Donc voilà, ça, ici, ça donne toutes les infrastructures, une partie des nouveaux bâtiments qu'il y a. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, il y a des nouveaux blocs. Ah oui, si. Il faut noter que le bloc de la jungle, le centre d'élimination des puces qu'on trouvait dans la joie, et le temple de la guerre ont été déplacés côté Purgon. On pourra plus les trouver dans les parties classiques. Hop. On pourra plus les trouver comme d'habitude dans la guerre. Je me dépêche. Donc ici, on avait le temple de la guerre qui était juste ici. Maintenant, il n'y est plus. Il faut passer par le Purgon pour avoir le temple de la guerre. Voilà. Tant pis pour nous.
Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Hop, hop, hop. Non, c'est ça qui m'intéresse. Ils ont rajouté des nouveaux lits pour tous les ratoyens qui n'ont pas de métier. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je construis un bâtiment sur n'importe quoi, que ce soit la scierie, le collecteur, le chasseur ou n'importe quoi. Moi, généralement, je colle le lit à côté, comme ça leur évite de galoper pendant une demi-heure pour aller au dodo, tout ça. Et maintenant, ils ont fait des lits spéciaux pour ceux qui n'ont pas de métier. Voilà, c'est un peu le lit du Wish, mais c'est pas mal. Une nouvelle chose, alors ça, par contre, bon, la religion, j'avais vu le pré-patch et tout ça, donc je voyais à peu près, ben voilà. On peut voir ici, là, voilà. Ça, c'est le Zonbran et ça, c'est les Purgons. Un nouveau truc, là, par contre, j'ai été choqué, mais alors, tellement mignon. J'ai trouvé ça adorable. Regardez-moi ça. On peut se marier sur le jeu. Maintenant, il y a une espèce de structure à faire. Ici, là, ça doit être celle du milieu. Quand vous avez une souris mâle et une souris femelle qui dort, ici, hop, il peut y avoir cette espèce de machin qui fait guise de mariage. Et on peut avoir des bébés. On peut avoir des bébés d'Aratopia. Regardez ça comme c'est trop mignon. C'est trop mignon. Oh là 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 là, des bébés d'Aratopia. Qui l'eût cru? Mais regardez-moi ça comme c'est trop adorable. Là, il se marie. Regardez. Regardez la maman, elle est trop mignonne, elle est trop contente. Ah, c'est génial. Ouais, Aratopia, meilleur jeu du monde. Non, je suis à fond, mais sans déconner, c'est génial. Et ça, vous voyez le petit cœur qu'il y a ici, là, ça veut dire que c'est le joueur qui a donné une idée sur le Discord ou le site d'Oratopia, et les devs ont gardé l'idée pour faire ça. Je trouve ça vraiment super, super adorable. C'est génial. C'est juste pas merveilleux, je sais pas quoi dire d'autre. Voilà, et tout à l'heure, je vous parlais des plantes pour les purgones. Voilà, c'est ça, là. Donc, il y a une espèce de petit temple à construire. Petit temple avec les fleurs qui sont indispensables pour la religion. Et si on les laisse sans surveillance trop longtemps, il y a des espèces de coléoptères là, ils appellent ça des coléoptères à plumes, qui vont popper, bouffer les plantes. C'est un petit peu con. Par contre, si on tue les coléoptères, ça lâche, ça drop des plumes. Des plumes qu'il va sûrement falloir pour certains crafts. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est des structures militaires des Zonbran. Donc là, moi, ça je dirais le faucheur avec sa grosse faux là. Ça, je dirais la sorcière ou le nécromancien, peut-être. Et ça, c'est la sorcière ou le nécromancien aussi. Oh putain, c'est trop bon. Et le temple de l'ombre, je pense que ça doit être ça, le temple de l'ombre. C'est sûr, ça doit être sûrement un guerrier. Regardez-moi ça. Oh la vache, ça a l'air trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. On a des nouveaux totems. Donc on a, enfin, de nouveaux totems. On a ce nouveau gros totem là, qui, quand vous faites attaquer, peut faire dropper des golems. Je sais pas si on les voit bien ici là. Là voilà. On a un gros golem de bois qui descend. Donc il y a deux styles de golems. Il y a les golems de bois et les golems de terre. Voilà, qui viennent un peu comme des golems de fer dans Minecraft. Et ben eux ils vont popper, ils vont venir là pour défendre, vous aider à défendre votre ville. Pourquoi pas? En vrai c'est sympa. J'aime beaucoup l'idée des golems comme ça peut être vraiment cool. Mais par contre voilà, ça sert que pour la défense. On peut pas l'attaquer d'autres. Enfin pour le banc, on peut pas l'attaquer d'autres villes. Peut-être que ça se fera un jour, mais je sais pas. Nice. On a un truc chelou aussi avec le chaman de Purgon. C'est que si vous avez une souris qui est morte, ou c'est un brand, je sais pas. Non, pourtant c'est la date brand, je pense. Bref, il y a une des deux religions où quand vous avez un ratoyen qui décède, admettons que son trait de caractère c'est d'avoir plus de 20% en production, on peut les mettre dans un temple, une espèce de temple là qu'on voit ici, payer un truc, alors je sais pas ce que c'est, ça va être du soul, ça va être des âmes. Ça va être des âmes, payer avec des âmes pour récupérer les stats et les mettre sur notre souris. Donc en gros, vous avez un ratoyen avec plus de 20% de production qui décède, qui meurt de noyade ou d'attaque ou n'importe quoi. Vous le mettez dans le temple et vous pouvez récupérer ces plus de 20% de production et les mettre sur notre souris. Ouais, pourquoi pas. Alors, enfin, moi personnellement, c'est non, j'aime pas du tout. Mais pourquoi pas. Ça fait un petit peu jouer avec le côté des morts. Je sais pas, je suis pas foufou, je suis pas fan. Bof. Il y a en tout 11 nouvelles ressources. En gros, bah, la liste purifiante, l'espèce de liste qu'on a vue ici, là.
Ça en fait partie. Il y a des grimoires, il y a des plumes, il y a une nouvelle recette de nourriture. Le Oli machin. Beaucoup de nécessités. Enfin, beaucoup. 4, déjà pas mal. Et voilà, en gros. On a aussi la possibilité maintenant de pouvoir vendre notre électricité de surplus à d'autres villes. Alors j'ai pas encore testé le truc, je sais pas trop comment ça marche, mais voilà, à notre savoir. Oui, autre chose. Ça, je suis tombé dessus aussi, tant que j'y pense. Les chauves-souris au boucher, maintenant, ne font plus que du jus de chauve-souris comme ça faisait avant. Mais ça donne aussi des os. Donc, une chauve-souris donne 3 os. Contrairement au lapin qui en donne 4, la chauve-souris donne 3 os. Ça peut vraiment dépanner. Et voilà les plumes. Les fameux collecteurs qui donnent 4 plumes. Voilà. Après, c'est du classique, les tatous, le lapin, les grenouilles, le lapin. Mais voilà, les chauves-souris donnent 3 os. Il y a 3 plumes, non pas du tout. Donnent 3 os. C'est pas mal, pourquoi pas. Ça donne un petit intérêt un peu plus aux chauves-souris. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Vas-y, ça va popper à mort, là. Viens ici. Viens ici, j'ai pas le temps, je suis en pleine vidéo. Allez. Ça, et... C'est adorable. Et en dernière chose, quand vous réussissez à monter, par exemple, que ce soit les Handbran ou les Purgons, au niveau max de leur religion, donc là pour le moment c'est niveau 60, il vous faut 60 colons dans la même religion, vous débloquez une nouvelle tenue, la tenue du chaman pour la princesse. Ils ont rajouté aussi 2 emblèmes de drapeau. Voilà. Bon, les emblèmes de drapeau, il faut absolument finir les 60 colons, les 60 colons dans la même religion pour les débloquer. Bon, j'ai vu la gueule des drapeaux, c'est de la merde. Enfin, c'est nul. Par contre, la tenue du chaman, c'est mignon. C'est une petite tenue un peu comme la tenue toute rouge, là, mais elle est marron. Ouais, elle fait très chaman. Un peu comme lui, là. Voilà. Un peu le même délire, avec la capuche qui passe un tout petit peu plus sur les yeux. Ouais, c'est adorable. Donc voilà. Voilà pour les grosses news. C'est vraiment pas mal. Moi, j'adore... Bonjour. J'adore. Bon, la religion, franchement, ça m'a fait peur. Hein. Ça m'a vraiment fait peur. Là, je suis super content. C'est plutôt bien foutu. C'est pas avec des systèmes de croix et tout ça. C'est vraiment, ouais, très dark et très temple, très jungle, très temple. Apprends à parler. Mais pour moi, la chose la plus vraiment la plus mignonne, c'est le mariage. J'adore. C'est super adorable. Donc voilà. Tout ça, on testera en vidéo, on fera des petites vidéos pour tester tout ça là. Là, j'ai monté les Handbran à mort, essayer de voir qu'est-ce que ça va donner au plus haut niveau. Et puis voilà. Et c'était la Mage 1.0.0400 Shaman Update. Voilà. Sur ce, c'était Namfour. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Tchuss.